Oh putain. Allez, on va bien monter là déjà. Ça fait 8 heures, on fait cette étape de fils de pute là. Voilà. Bon, c'est bien de montrer des images, mais je pense qu'il faut rappeler un peu le début. Effectivement. Il s'en est passé des choses avant qu'on arrive jusqu'à ce qu'on vous a montré là. Mais donc on va tout reprendre depuis le début pour que vous compreniez bien toute cette aventure dans son entièreté. Exactement. Donc faut savoir que le GR20 normalement c'est la randonnée la plus dure d'Europe. Donc logiquement, il fallait de l'entraînement. Un entraînement, une capacité physique importante. Donc notre entraînement était censé commencer environ 6 mois avant. Ouais, voilà. On s'était dit, bon, allez, on commence en avril et puis en juin, on aura fini, quoi. Voilà. Je te laisse expliquer ce qui s'est passé en avril. Et donc avant d'arriver en avril, hiver donc 2025, début d'hiver 2025, en tout cas janvier-février, je chope une grippe vraiment qui m'a terrassé, qui m'a mis au lit pendant 2 semaines. Et suite à ça, j'ai fait des analyses, donc prise de sang qui était très mauvaise pour le coup. Donc j'ai dû faire un petit séjour à l'hôpital. Ah, je suis à l'hôpital là. Et au final, c'était pas grand chose, mais ça a fait un peu peur sur le coup. Ce qui a fait que l'entraînement a été quelque peu retardé, voire inexistant sur la fin. Mais on a quand même réussi à faire quelques trucs. Ok les gars, premier entraînement. Il est 7h30, 15 heures de marche, 3000 de D+, 2005 de D-. Ça c'est une vraie randonnée les gars. On est au max là, avec la vache prime. Passage compliqué là. Vas-y. Ok. On est à la fin du village et on doit aller tout là-haut là. On est foutu. Là où il y a la neige. Bon, résultat on a monté un peu. On va devoir monter là-bas là. Tout ça jusqu'en haut, ça n'arrive pas. Jusqu'à la neige. On n'a pas fini là. Bon, changement d'ambiance là. C'est un peu la merde là. Là, changement d'ambiance. On peut pas faire le sommet parce que c'est impraticable. Il s'est mis à neiger. Et on voit plus rien. Voilà. Donc on va devoir couper. Et on va devoir rejoindre un autre village. Vu qu'il a neigé, on voit plus les tracés. Là, du coup, on marche au hasard. Et il fait extrêmement froid. On n'a pas de gants, on n'a rien. Mais c'est pas grave. Comme d'hab. Allez, go. Allez. C'est les restes ou quoi? Ouais, je suis pour le show. On voit rien. On voit rien du tout. On a plus de chemin. On doit redescendre. On doit redescendre dans la neige. J'ai envie de clopser là. Mais bon, ça nous a pas empêché donc au final. Donc on arrive le 29 juin, il me semble. Dimanche 29 juin, où on est parti finalement. Le jour même en Flixbus du coup. En Flixbus de Grenoble. Allez, on est parti. Le vlog il commence ici. À Toulon. On est à Toulon. On est À la arrivé. gare routière. Voilà. Donc maintenant on est sorti du bus et on se dirige tout droit vers un endroit pour manger. Parce que on a faim. On a Gros kebab, un truc. On a les crocs, il est quelle heure? Il est 15h. Il est 15h, on a mangé 15h30. 8h. On a une faim. N'oubliez pas ça. Ah, C'est Honda. que le repas à Honda. Parce qu'il est trop bon. Ah bon? Ouais. Oh. On fait en 9 jours nous. Ok, et merci beaucoup. Merci Allez. beaucoup. Bon chemin. Merci. Bonne Ciao. journée à vous. Voilà, du coup on est là. Faire un petit embarquement. Voilà. Max. Est-ce qu'on n'est pas arrivé carrément au haut du bateau là? Est-ce qu'on n'a pas tué ça un peu? Ah, je vous fais un petit panorama. Vous avez juste là-bas toute la ville. Et nous on part en direction la mer. Voilà où il est. Voilà où c'est qu'on dort. Je fais une petite moquette. Et là, c'est la salle de réception. Le reste. On va se faire virer. C'est pas grave. Ouais, là on
peu. Avec la lumière et le bruit de con là. Bref. Allez, sur ce, bonne nuit à tous. Bon, arrivé à Bastia. Voilà. On est carrément à Bastia, sous le soleil. Et bah du coup, retour du vlog. On est carrément à la plage. On est carrément à la plage. Et donc on va profiter de la journée. Oui, il est 9h30. Voilà. Le bus il est à 16h30. Donc on a le temps. On a le temps de se faire plaisir. Bon, et bah là on revient de la plage. On va retourner à Bastia. On va acheter du shampoing. Ouais, du shampoing. Parce que là c'est la merde. Et puis après on prend le bus direction Calvi normalement. On va manger. Non, oui, il faut qu'on mange aussi parce qu'on a faim. Et voilà. Bon, on se retrouve, on a fini le bus, on a pris un petit taxi pour arriver à Calanzana. On est arrivé. Et là on est carrément arrivé face aux montagnes. Et là c'est quelque chose. Là on se rend compte de la difficulté de ce qu'on va faire. Du bordel. Et bon, on se retrouve, on est carrément au refuge de Calanzana. On a une petite installation pour à manger, on a une petite cuisine, etc. Donc là on a bien dormi, on a dormi jusqu'à 8h30. Tous les autres ils sont partis directement vers 5h du matin. En vrai ils sont tous partis un peu dans la précipitation, ils ont oublié plein d'affaires. Parce que les gens, ils oublient leurs caleçons. Voilà, du coup c'est pas très pratique. Notre camp est juste là. Voilà. Et on est au max. Et on va passer la journée détente. Et voilà. Il y a un petit chili con carne. Chili con carne. Avec du chili qu'on n'a pas acheté. On n'a pas acheté, qu'on a pris ici. Il y a plein de trucs que les gens ne prennent pas. Il y a 1 kg de riz et 800 g de chili con carne. Voilà. Et on mange. On s'est fait un petit. Un petit, hein. Un petit. Un petit parce qu'il faut pas abuser. Voilà. On est deux. Je vais te servir. Voilà. Du coup, on a ce qu'il faut pour manger. Et voilà. Pas beaucoup, hein. T'as pas beaucoup. Non, pas trop. J'ai pas trop faim. Pas trop non plus. Un tout petit peu. Bon, ça y est hein. Ça y est mec, c'est l'heure. Demain, Demain, première journée. Tu peux nous rappeler un peu la journée, vas-y. Levé 3h50. Voilà. Faudrait partir vers les 4h20. 4h30 maximum. Et puis 2100, 2200 environ de D+, quoi. Puis 900 de D-. 13h32. 13h30. Voilà. Peut-être que c'est la vidéo quand on la regardera, on se dira putain, on était vraiment bien là. Ouais. On va se mettre dans la merde. Allez, à demain. Bisous la team. Bon, on se retrouve le lendemain. Premier réveil. Premier réveil. On a 4h12. 4h12, on a réussi à faire très très vite. Réveil 4h12. On est les premiers à partir. Voilà. Voilà. On est les premiers. Et là on part directement. Donc on va pouvoir marcher avec la lune. Ça fait plaisir, comme ça il fera moins chaud. Là il fait vraiment moins chaud qu'avec le soleil. Donc il faut qu'on en profite un max pour faire le plus de D+ possible. Et voilà. Et donc on a commencé le GR20. Le départ la team. Le tout début. Allez. Tu commences déjà par doubler la team. C'est parti. Go. On a marché un petit temps dans le noir pour au final avoir le lever du soleil qui a été très très beau à voir. Et puis au final, on avançait plutôt vite. Hein, le dénivelé était pas si dur que ça au début. Les chemins étaient assez roulants, vraiment pas techniques.
5h47. On est bien monté, il fait jour. Ouais. Et pour l'instant, on voit personne derrière nous. On était les premiers à partir. Je pense qu'il va arriver là. Et voilà. Donc on est au max. On est au max. On a une belle vue. Il y a la mer tout là-bas. Dernière fois qu'on la voit, je pense. Ah, on va la revoir. Et puis on a continué, on a marché, et puis après on a commencé à aller vers des trucs un petit peu plus techniques. Voilà. On a commencé à goûter à la vraie technicité du GR20, quoi. Sacré truc là. Petit mur là. Les premières chaînes, les premiers moments où il fallait qu'on enlève nos bâtons pour escalader, quoi. Voilà, exactement. C'est du rappel, mec. Allez, tu nous fais du rappel. Parce que du coup, le GR20, c'est quand même pas mal d'escalade au final. Donc il a fallu qu'on s'adapte un petit peu. Mais au début, c'était plus un jeu, plus amusant qu'autre chose en vrai. On va tout là-bas. Allez, parti. Et du coup, on termine cette étape en je sais plus combien de temps. On la termine 1 heure avant ce qui était annoncé. Je pense que Voilà. c'était 4h15. On a dû finir en 3h quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, on arrive au premier refuge, le refuge d'Ortou. Ouais, le premier refuge. D'Ortou. Ortou. Et il y avait pas grand chose là-bas. Ouais. Il y avait C'est personne pas fou. déjà. C'était pas fou. Et du coup, notre première source qui nous a permis de recharger notre eau aussi. Alors voilà la source d'eau potable. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Là. Au final, on a rempli nos gourdes et on est reparti. Et du coup, on s'élance sur la deuxième étape. Sans trop de crainte, vu que la première étape s'est très bien passée. On est parti. Ouais, tombe pas, frère. On est parti sur la deuxième étape. Là, je crois qu'il va falloir monter tout là-haut. On s'est pris un peu de démois, mais on a pas mal d'avance. On est arrivé en 3 heures à peu près au premier refuge. Donc, de base, on devait faire 6h30. Et là, temps prévu, 6h15 ou 6h20, je crois. Je sais plus, un truc comme ça. Et bah dès les premiers dénivelés, premiers mètres, et bah il y avait quand même bien plus de cailloux quoi. Et c'était ça, c'est que qu'après ça ressemblait plus à des chemins caillouteux qu'à des chemins de randonnée. Bon et bah voilà. Voilà. Là on n'est pas dans la merde. Des cailloux mais partout. Et je crois qu'on doit monter tout là-haut. Et voilà, le chemin c'est que des cailloux. Puis
40 minutes. T'aimes bien les cailloux? C'est pas une randonnée. Ah non, il y a plus de... Ah mais il y a plus de chemin de toute façon. Pas de chemin mec. Allez. C'est pas où le chemin mec? Je sais pas. Indique-moi un peu là parce que... Ok, nickel. En bien. Avec les cailloux. Branchez-vous cailloux la team. Branchez-vous cailloux. La méta caillou. Caillou et la méta. C'est quoi ces montagnes? Caillou Pas et des la montagnes, c'est des cailloux. En plus, on a eu le soleil qui est apparu, donc il faisait chaud. Il fallait qu'on fasse des grandes enjambées pour monter ces grands cailloux. Et donc, ça devenait compliqué. On a commencé un peu à péter un câble. Ouais. On a commencé un peu à... On a commencé à tirer la langue, à péter un peu un câble, à rigoler un peu de la situation tout en étant à moitié énervé. C'est ça, exactement. Bon, et ben on est en train de faire des cailloux, comme d'hab. Sauf que les cailloux ils s'arrêtent pas, puisque les cailloux ils vont tout là-haut. Et nous on doit aller tout là-haut. Parce qu'il y a le soleil maintenant. Il va falloir être chaud. On est tout là-haut. On est à plein milieu des cailloux. Et v'là pas une vache. Parce qu'elle fout là, elle. Petit topo guide. Et on arrive du coup sur des passages assez compliqués, donc dans les crêtes au final. Et un petit imprévu arrive, Voilà. c'est que le temps change. Le temps change du tout au tout. On est sur une île. Les nuages arrivent très très vite. Et donc, le ciel passe du bleu à nuageux complet. L'orage de ouf là-bas là. Ah le changement d'ambiance. Bon et bah on a réussi à aller tout en haut. Et là on redescend. On a 800 de D-. Sauf que bah on voit plus rien. Il y a du brouillard à mort. On a l'impression d'être à Chamchaude. Donc on va essayer de descendre tout en sécurité et d'aller au refuge. Donc on se retrouve dans les crêtes, un peu dans du brouillard, du coup avec pas mal de vent aussi. Donc on se refroidit pas mal, surtout qu'on ne trouve plus les chemins, ils sont très mal indiqués, donc on se met à chercher, à perdre du temps, et il y a un orage qui se profile. On est un peu en flip là parce qu'il y a des coups d'orage, on voit rien. Il y a la descente et on est à hauteur. On se fait frapper par la foudre. On est mort quoi. Super. Allez, on continue. Et bah on est un peu perdu là. Il y a des marquages mais pas tout le temps. On a pris un chemin, on a vu il n'y avait plus de marquage, du coup on est revenu, on a rebroussé le chemin. C'est par là? Ok. Et ben on a retrouvé le chemin, mais du coup on a perdu un temps fou. Il faut tout qu'on remonte maintenant. Voilà, et le temps il est catastrophique, il commence à pleuvoir. C'est la merde. Pile au moment où on entame cette descente, et bah la grêle tombe. La grêle arrive. Les gars, oh, il grêle. Il grêle. On est encore dans la descente. Mais il grêle. Et
Et donc on a attendu cette heure-là, et puis après, le soleil est revenu d'un coup. Voilà. Donc ça a séché un petit peu les cailloux assez rapidement, et on a pu reprendre, alors qu'on était déjà fatigué. La pluie, ça nous a donc trempé, donc on avait froid. On n'avait pas forcément beaucoup d'habits de rechange à se mettre, donc ouais, on avait froid. Il fallait qu'on se remette en mouvement pour se réchauffer. C'était compliqué. Bon, et bah l'orage est passé, on a attendu dans une grotte. Et là, on va carrément pouvoir reprendre normalement. Mais tout est mouillé, il y a des torrents d'eau qui coulent, du coup, faire attention. Et voilà. Et du coup, on finit cette deuxième étape, cette journée au final, dans les alentours de 16h. 16h, 16h30. Oh les vaches. Vidéo récap de la journée. Bah c'était quelque chose, ouais. Ah, c'était aberrant. Première journée, elle était waouh. Première étape, c'était facile, de ouf. Deuxième étape, c'était Je crois la grêle, que j'allais pas revenir en vie. la grêle, la pluie. Horrible. Le topo guidi, n'importe quoi. Il y avait jamais 700 de T+, ouais. Fait 1000. Facile. Mais bon, on a réussi à doubler, donc on est... Et on a doublé. Mais du coup, demain, on va pas doubler. Parce qu'il pleut encore. Et parce que c'est juste les 2 étapes les plus dures là-bas. Voilà. Donc on va les faire tranquillement et puis on doublera plus tard. Sauf qu'on double déjà plus tard, du coup c'est la merde. Du coup je crois qu'on va faire un petit jour. Au pire. Voilà. Et là il est 19h45, 50. On va dormir. On va dormir. On se lève à 5h. On va sommeil. Ouais. Il est 19h50. Donc on arrive ce deuxième jour. Sur le deuxième jour. On se lève à 5h, on part à 6h, 6h15. Ah oui, on part à 6h même, t'as raison. Voilà. Et du coup, on part après, après un peu tout le monde. Hein. On est un peu les derniers à partir. Et du coup, le problème, c'est que on arrive vite dans des bouchons, quoi. Parce que la deuxième étape, elle est assez technique, il y a pas mal de chaînes, donc on essaye un peu de doubler pour gagner un peu de temps. Là, on est sur la tempête d'hier, tempête de grêlon. On s'est pris ça sur la tête. Et là aujourd'hui, là, voilà où est-ce qu'on doit monter. Prêt. Donc on y va, on y go. Et là, on monte tout là-haut et après on redescend. Voilà. Mais là, on a bien fait, je pense, 500 des plus là. Ouais. On est bien là. Facile. Donc, à mon avis, là, on a fait la plupart des plus de la journée. Voilà, parce qu'aujourd'hui on peut pas doubler. On peut pas doubler vu qu'il pleut cet après-midi. Du coup, on va faire comme on peut. Allez. Et au final, on arrive à doubler tout le monde et on arrive très vite au sommet. Normalement on arrive à la fin de la montée. On a Boca Mouvera, 1980 mètres. Du coup on a cette vue là.
et c'est là qu'on fait la connaissance donc de deux protagonistes qui vont nous suivre un petit peu toute l'aventure parce que on faisait les étapes à peu près en même temps, qui sont donc un père et son fils. Alors le prénom du père, je sais pas si tu t'en souviens, moi j'en souviens Non, pas. je sais pas. C'est juste que le fils s'appelait Baptiste. Voilà. Donc si jamais il voit cette vidéo, bah big up à vous, on était Exactement. ensemble sur le GR20. On vient carrément de finir. Ah, on a troisième eu une étape. descente. Une descente, truc de ouf. Il est 9h30, ça veut dire on a mis combien? On est parti à 5h40. On a mis 3 heures, un peu moins de 4 heures. Un peu moins de 4 heures au lieu de 6h10 je crois. Ouais. Donc c'est ok. C'est ok, là on arrive au refuge, c'est la station de ski d'Ascou. Du coup normalement on n'a pas réservé, mais on aura de la connexion. Et normalement c'est pas mal parce qu'on va pouvoir manger un truc. Donc voilà, on est arrivé à Ascaux et tout s'est bien passé. Et du coup, 10h, on s'est dit, on se fait un peu plaisir. On serait pas au setup sieste là. On est carrément à Ascou et là on fait setup sieste. On se mange un petit ophilisé et ce soir restaurant, on est trop bien. Alors là, la team. Petite sieste. Pour se reposer pour demain. On est bien. On est carrément posé, on vient de recevoir la petite soupe. Alors là on va se régaler. Il y a vraiment la dose de soupe. Là normalement demain avec ça on est obligé de doubler. Voilà, on se régale. On continue le petit repas avec salade de crudité. Voilà, on continue. Petit plat. Là on se régale vraiment. Là, on se régale vraiment. Là, on va bien manger. Là. 4. Petite panna cotta. Voilà. Un petit fromage. Petit fromage. On est bien. Là, on est bien. Et voilà, et du coup, on finit cette journée, on se couche assez tôt, et on s'élance sur la 4e étape, Ouais. la plus dure du GR20. Normalement ouais, la plus dure du GR20, on est au nord donc plus de dénivelé. Voilà. Et on est censé faire 2 étapes et demie. Une sacrée montée, hein. Franchement, Franchement, montée sur, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est sur 8 km. Donc au début, c'est de la ouais, montée, il me ça va semble encore. que c'était bien 1400 de montée, hein. C'était très très long. 1400 de D+. Même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé
Allez, go. tes yeux. Allez, en direct du Monte Cinto. 7h30. On est arrivé en haut. On doit faire de la connexion. Ah mon gars, ça va? Ça va, on est là. On n'a pas mangé, mais on est là. Et voilà, voilà. Et du coup, on arrive à ce sommet. Donc, pas réellement le vrai sommet parce qu'il fallait faire une variante et qu'on n'avait pas le temps ce jour-là. Voilà. Mais on arrive du coup au soi-disant sommet du coup de l'étape. Qui était à 2600 mètres d'altitude à peu près, Voilà. de mémoire. Donc on repart, on descend du coup toute cette montagne là. Qui était très très long jusqu'à Ouais. refuge de Tiguetou. On va tout là-bas. Et on était tout là-haut. Et il y a un trail en même temps, super. Bah. Ah, là, on était tout en haut là-haut. On voit même pas. Et maintenant, on descend vers le refuge. Là, ça va, on a des chemins, on a des cailloux. C'est moins dur qu'hier, donc c'est cool. C'est vraiment cool. Allez, on court là. Petit trail du GR. On est pas mal. Pour gagner du temps, petite course. Allez mon gars. On se rapproche. Ok, arrivé à la Tibiate. Petit repas lyophilisé, pâtes bolognaise. Waouh. C'est au cœur, ouais. Et puis du coup on finit cette 4e étape. Au final assez facilement, hein, même si c'était la plus dure. On avait pas mal d'énergie en début de journée, donc on l'a fini Ça assez allait, ouais. facilement. Et voilà, on reste pas trop de temps et on entame direct La deuxième étape. La deuxième étape de la journée. Voilà. On trempe carrément les pieds avec des frérots. On se régaler. Régaler du froid. Il fait chaud là. On est trop au max. Petite baignade. Pour vous donner un ordre d'idée, on était derrière la petite montagne là. On était derrière, là-bas de l'autre côté. On a contourné toute la grande montagne. On a monté tout là. Et ça, c'est censé faire que 600 de D+. Alors que j'ai l'impression que ça fait 12 ans on monte. Et normalement, on est bientôt à la fin, faut atterrir là-haut. On continue à monter. À un moment, on est arrivé donc au sommet de la montagne quand même. Et en fait, c'était pas réellement le sommet parce qu'il fallait aller sur une crête un petit peu plus loin encore. Donc on a continué à marcher pendant je ne sais combien de temps jusqu'à arriver au fameux refuge. Est-ce qu'on n'arriverait pas enfin
au refuge numéro 2 de la journée. Il s'appelle comment? Je sais même plus comment il s'appelle. J'ai oublié. Bon, on vous redira, mais en tout cas, on arrive enfin. La montée, elle était atroce en vrai. On a déjà vraiment du bas de la montagne, du haut de la montagne. Et franchement, c'était pas simple, surtout qu'on s'est envoyé vraiment le plus haut sommet ce matin, en doublant l'étape. Donc bon. Et du coup, on s'élance sur cette dernière demi-étape de la journée qui devait être assez courte aussi. Hein, voilà, que du démois en fait. Voilà, en fait, on devait tout redescendre, puis surtout, on devait pas faire l'étape en entière, puisqu'on devait couper au milieu. Il y avait une bergerie, on voulait s'arrêter pour du coup faire 2 étapes et demie pour pas que ça fasse trop non plus. Bon, et on a fini le doublage de l'étape et donc là on continue direction la bergerie, sauf que là les pieds ils chauffent. Hein. Là les pieds ils chauffent à la fin, je crois que ça fera 25 km, vraiment presque 2000 de D+, et je sais pas combien de D-, pareil, je sais pas, mais c'est atroce là. Donc on essaie d'aller à la bergerie le plus vite possible, mais ça n'en finit pas, on fait que marcher, on va bien voir. Les pieds sont morts. Ouais, là faut leur J'ai remonter. l'impression de faire 2 semaines. Les épaules aussi sont mortes, ça fait mal. Hein, ça. Les jambes ça va et tout, mais les pieds ça fait mal. Bon, et comme d'hab, on flirte avec la pluie. Le temps il est orageux, on entend des éclairs. On espère on va arriver à la bergerie à temps. Là on est cramé, on a les pieds vraiment compotes. Il doit rester 2 km, non? Il doit rester 2 km je pense. Je sais pas, mais on verra bien. On va essayer de speeder pour pas prendre la pluie. Là on est pas au bon endroit. Mais on arrive à un endroit où on peut s'arrêter. On va à un endroit et il reste à ce qui paraît 45 minutes. On va voir si on peut y aller ou pas. On va voir. Oh, allez, go! Allez. 45 minutes qu'on marche pour rejoindre la bergerie. On arrive à un endroit, il y a un snack et on nous dit c'est à 1 km de plus bas, passez par la route. Elle est infinie là. Donc là, on est sur la route. Ah. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une route en vrai. Ouais, moi aussi. En vrai de vrai. Et du coup, après, on finit cette demi-étape et on arrive du coup au fameux Castel di Vergio. Voilà. Une bergerie hôtel, plutôt pas mal. On est arrivé, on avait un peu de connexion, on a planté le campement, ça fait un peu plaisir. Ouais, pas un plaisir, on nous a donné du saucisson et du pain pour 6 euros, je crois, donc bon, plaisir. Ouais. Bon, on a fait ce qu'on pouvait, quoi. Là, on est sur un vrai repas là. Dans un sandwich, Sandwich terrifiant. il y a vraiment que du sauce, genre. Que du saucisson. Mais ça nous a coûté 6 balles le sandwich. 6 balles le sandwich. 6 balles le sandwich, 3 euros la canette. Et on a acheté ça, c'est spécialité 3 euros corse. ça. 6 euros ça. 6 euros ça. On voulait goûter. Mais c'est pas voilà. mal, c'est bon. Ouais. Donc maintenant on va se régaler. Parce que là on s'est tapé une journée de fils de pute. Et là, on va juste aller planter notre tente après et demi dehors. Voilà, exactement. Dormir. Voilà. On commence cette 5e journée en partant donc de Castel di Vergio. On part assez tôt, il faisait nuit quand on est parti. Bon, et on est parti de, comment ça s'appelle, Castel Castel di Vergio. Voilà, Castel di Vergio à 4h40 exactement. Et on est reparti pour
Là, on va à Manganou, refuge de Manganou. Normalement prévu 5h30 environ. Et après, le refuge de Pietrapiada. Petit toro. Toro. Ça se passe bien, pour l'instant ça va. Nickel. On croise 3 amis qu'on a également rencontrés pour cette aventure. Voilà. Voilà, donc Simon, Justin et Mathéo. Mathéo, voilà. Des amis qui vont nous suivre tout au long au final de l'aventure après. Ouais. Du coup, on fait cette étape et bah, presque avec eux. Hein, voilà. C'est vrai. Et voilà. Et puis, on arrive au fameux lac de Nino. Donc on repart, on a mal aux jambes et toute l'étape est Interminable. plate. Il n'y a pas de relief, c'est plat, ça fait mal aux pieds. La bergerie de Vakagia où on devait dormir à la base hier soir. Au final on n'a pas pu, ça a décalé le programme et tout là-bas, là-bas, c'est le refuge où on doit aller maintenant. Et donc on continue à marcher encore, on a mal aux pieds mais on se dit allez faut qu'on y aille. On finit par arriver à ce fameux refuge. On est arrivé au petit refuge de Manganou. C'était dur, hein. C'était hyper long. Hyper long, mais on est là, donc on a déjà fait une étape, c'est cool. On s'essaye même aux toilettes sèches en vrai. Ça va. C'est pas mal, c'est pas si mal que ça. Tu pousses 5 fois sur la manivelle pour tirer la chasse, c'est un peu stylé. Donc on repart, les trois frérots qu'on avait croisés, donc Simon, Justin et Mathéo sont pas loin. Alors je sais plus s'ils sont partis avant nous et on les a rattrapés ou après nous. Avant nous. Ouais, avant nous. Et donc on est parti. Donc on se tape cette montée interminable. On reste plus qu'à monter là-haut, là, tout en haut. On vient de faire un nombre de D+, on va même plus donner parti, tout derrière la montagne là-bas là. En vrai, avec la strat écouteur, ça marche pas mal. Moi ça va beaucoup aider en vrai. Tu te concentres que sur tes pieds. En haut, on fait une pause gel. En haut on fait une pause gel, on fait une pause haut. Et en vrai on est pas mal. Il y a quelques nuages mais si on se dépêche, il y a moyen on n'est pas à la pluie. Voilà. Et on arrive au sommet avec une vue incroyable sur un lac. Et du coup, on arrive en même temps que nos potes et on entame la descente. Hein.
Mets-toi sur le cul et tu te fais glisser, gros. Comme un toboggan. On a bientôt fini le doublage d'étape. Il ne reste plus que la descente. On essaye de courir un peu et voilà. Faire attention quand même. On a réussi à arriver au refuge de Pietra Piana. Dans les temps, il pleut pas, donc on est bien. Et puis là, on va aller boire un coup, parce que là, on est fatigué. On va laisser reposer nos pieds. Et puis, il y a peut-être l'orage qui va arriver, donc on va rester tranquille. Ah bah là, on se régale. On se régale. Frites, omelettes, coca. Dans une petite bergerie par le refuge. On part de Pietra Piana, on part des lits et on prend un peu notre temps. Voilà, nos potes étaient déjà partis depuis un petit moment, mais nous on s'est dit qu'on allait prendre notre temps parce que On avait confiance. Voilà. On avait confiance. On avait confiance. Et on s'est dit on allait les rattraper. Ouais. Exactement. Donc on rattrape nos frérots et on finit la première étape de la journée ensemble. On arrive au refuge d'Onda. Voilà, on pensait qu'il allait y avoir des lasagnes parce qu'on nous avait dit qu'il y avait des lasagnes de ouf. Au final, à midi, il n'y avait rien du tout. Bah, maintenant, il était même pas midi, il était 10h. On s'est pris un petit sandwich et puis, on est reparti. On est reparti. Coucou les copines. Bah alors, tu me sortirais pas une mamelle, toi? Oh putain. Allez, on a bien monté là déjà. On a bien monté. Donc on est arrivé en haut, après les frérots nous ont rejoints. Donc on a pris une petite pause en haut. Allez. Et puis on a commencé du coup la redescente. On est à la fin de la deuxième étape et on se tape une descente de 1000 et des moins. Faut savoir que vraiment depuis le début, ce qui est le pire au final c'est de descendre. On trouve nous avec Louis. Et là hier, vu qu'il y avait l'orage et tout, on a un peu speedé pour rentrer au refuge et puis je me suis cassé la gueule. Du coup je m'étais fait mal au genou. Et là je sens le genou là. Je le sens fort. Et j'avance plus là.
a Louis et tout qui sont partis un peu plus loin, devant. Et moi là je traîne parce que j'arrive plus à avancer. C'est pas toujours tout beau tout rose le jardin. C'est un peu mental aussi. Mais bon, allez. Et puis bah on a fini cette étape Qui était au final interminable quand même, hein, Encore une en fois, fait, comme toutes interminable, les hein. autres, hein, interminable. c'est ça. Bon, on l'a quand même fait, on a réussi. Et du coup on arrive à Visavona, donc le refuge qui est dit comme étant la moitié du GR20, Voilà. étant un point d'abandon parce que il y a le train qui passe et du coup on On peut peut arrêter le GR20 et repartir. on peut s'arrêter. Voilà. Est-ce qu'on serait pas en train d'arriver à Visavona? J'avoue. Il y a du panneau. On passe dans le GR20 Sud en plus, donc ça c'est bien. Et là, il y a notre bergerie qui est juste affichée là. L'Alzar est là. Donc on va y aller. Content de revoir la civilisation pour un petit moment, ça fait plaisir. Après le burger, on s'envoie vraiment des pâtes pesto. On est vraiment des gros porcs. Bon. Alors, on a bien mangé. On a mangé un burger avec du veau et tout. Des frites. Donc ça, c'était masterclass. Je suis en train de manger des pâtes pesto parce qu'on avait encore faim. Donc ça, c'était vraiment la régalade. Mais bon, outre ça, regardez la météo. Il est censé pleuvoir de 3h à 6h ce soir. De 3h à 6h, pardon, dans la nuit. Du coup, là, il y a déjà du vent. Il y a moyen que ça s'amplifie et qu'il pleuve cette nuit. Le problème, c'est qu'on a peur que déjà le vent il fasse tomber la tente parce qu'on ne pouvait pas planter les sardines. Donc on a mis des cailloux et tout, mais bon, normalement ça devrait tenir, on espère. Et malheureusement, si la pluie s'infiltre, ben, on va devoir sortir et tout. Mais si ça dure trop longtemps, ça va retarder notre départ. Et on a quand même 33 km demain, donc ça va être compliqué. Mais on va essayer de dormir un petit peu, ce qu'on peut, tout du moins, avant de se faire réveiller. Et puis après, on verra ce que ça donne et quand on pourra partir. Voilà, donc on verra demain. On part de Visavone. On se dit, allez, on va faire le petit col rapidement, on va passer de l'autre côté, on va continuer. Et là, Petit col tranquille, énormément de brouillard et là le vent se lève. refuge. On a fait la demi-journée, 15 km, et on mange des pâtes carbo. Ça va nous régaler un petit peu avant de repartir pour 18 km.
Personne. Je crois que c'est la pire journée depuis le début. En vérité, on fait que des kilomètres dans la forêt, c'est nul. 33 km, regarde ma coupe. Si ça doit les saouler. Ça fait de saouler. Ah, ça fait 2 heures on marche comme ça, sans aucun but. Avec du vent, du plat. Ça pue la merde. C'est un marathon en fait, c'est plus une randonnée là. Une nouvelle coupe la team. Voilà. Pour montrer mon grand front. Pas mal. Lui a mis une bavette derrière. On est pas mal. Bon, il est l'heure de parler là. Il est pas encore là. Mais bref, on n'en peut plus là. 38 km, non j'abuse. Pas 38, 33 km, c'est vraiment trop long. Faut lâcher ça là, faut lâcher ça. C'est 3 heures, 3 heures on marche. Je sais pas pourquoi. On a envie de finir l'étape là. On vient de partir du col de Verdé. Ils ont dit qu'il y avait des feux à Conca. Donc c'est un peu la merde parce que c'est un peu la fin du GR quoi. Et qu'il y avait énormément de vent sur certaines étapes, les dernières là, et que c'était trop dangereux, du coup ils avaient fermé. Mais on sait pas si on va pouvoir avancer demain. Donc on est un peu démoralisé là. On va voir comment ça évolue, en espérant qu'on puisse finir ce jardin. Ça a brûlé ici hein. La mer. Wesh, c'est dingue. Voilà, pour pas qu'on oublie ce moment où on n'en pouvait plus pour ce putain de monde merde. 33 km. Voilà, 33 km, on a réussi. Voilà, on ne verra jamais ce moment, 33 km. On y est, vers le refuge. On est parti sur un petit Baguette, chocolat, je sais pas quoi, concentré. on se régale. Petite vidéo. Tu fais, il est complètement mouillé. Tu fais, il est mort. Il est tout mouillé. Et ce soir, on va essayer de dormir. Voilà. On a de la chance, nous on est dans les lits parce que les autres ils sont dans la merde. Ils sont foutus. Les plantes elles s'envolent. Et voilà. Et demain on sait pas si on peut partir parce que s'il y a trop de vent, on peut pas vu qu'on fait des crêtes. Force à nous. Donc 7ème jour, Prati.
Donc on se lève avec un lever de soleil mais incroyable. On nous dit que ça peut être très dangereux de s'engager sur cette étape-là, parce que c'est une étape avec vraiment que des passages de crête, et avec le vent qui est programmé, ça va être compliqué. Donc là, vraiment, on se dit, on est tout seul dans notre galère, quoi. Voilà. Mais nous, on était assez bornés, on avait en tête de faire le Gervin en entier. Bon bah on a des spectatrices. Ils font plein de caca sur les cailloux, du coup ça glisse. C'est pas pro ça. Ça c'est pas pro. Tu dois être la maîtresse toi vu comment t'es vieille. On est avec tous nos petites amies. Ok, à 3 on dit cheese hein. 1, 2, 3, cheese. Et moi, avant de finir et d'arriver au refuge, je vais passer un petit coup de gueule quand même, parce que c'est important de dire que le moment où ça va pas aussi. Donc là, franchement, ça m'a gavé du début à la fin cette étape. Cette étape de merde, je vais te dire, voilà. Au milieu du vent à 120 km/h, tu tiens à peine debout, t'as froid, le vent il est glacial, tu dois avancer. Et en plus, le mec qui a fait le parcours, ce mec il est détestable aussi. Il a fait le parcours de sorte à ce que tu fasses que passer d'un bout de la montagne à l'autre. Tu fais toutes les montagnes et en plus tu passes la crête à gauche, la crête à droite. Du coup tu prends le vent dans tous les sens. C'est infâme. Et on arrive au refuge de Oshiolu. Bien arrivé au refuge, on a l'hélico qui s'est posé devant nous. Peut-être qu'il y a des blessés, on sait pas. On est carrément arrivé au petit refuge. On se fait un peu de nourriture utilisée avec des coca comme d'hab. Avec tout le monde là. On est posé. Hein. On est bien. Il fait plus trop de vent. On est au milieu de montagne. Du coup, il y a moins de vent. Donc là, on va se régaler pour repartir pour la deuxième étape. Voilà. Oh, on a trouvé une autoroute, c'est l'autoroute là, regardez, il y a un panneau avec plein de directions, c'est la première fois qu'on passe ça. C'est la vraie autoroute, c'est juste ici. On va passer le péage là. Là ouais, là on a sorti l'argent, on va payer. C'est vraiment... Sors ta carte là. Bah ouais, je la sors. Allez. Allez, c'est parti. Je crois qu'on arrive enfin à Matalza.
On est sur une route avec des voitures. Je crois qu'on en a plus pour longtemps. Il en restera 2 jours après ça. Ça y est, on est au refuge de Matalza. Une petite tente. Ça a l'air hyper sympa, hyper cosy. On est dans la plaine. Une petite vache et tout. Le max. On a pu jouer à la pétanque. On a pu jouer à la pétanque sur le Germain quand même. Et ça, c'est une vraie ça, anecdote. c'est rare. Et Ça, ça, c'est rare. ça, c'est sûr que c'est rare. Voilà. Je t'avoue que ce midi, on s'est bien régalé aussi. Et on mange une part de lasagne, j'ai jamais vu ça. Elle était gigantesque. Oh, le lasagne de fou. La part de lasagne, elle est titanesque. On va se régaler. Hein? On est donc au 8e jour. Ça y est, déjà. On part donc de Matalza. Bon, du coup, aujourd'hui, petite journée, 3 kilos. Avant-dernière journée. On est parti de Matalza pour aller jusqu'à Asino. Ça fait une étape. Exactement. Une étape de 4h15 normalement. On monte à 2000 et on redescend à 1005. Voilà. Voilà. Puis là, on est dans une petite plaine, c'est stylé. Sauf que dès le départ, il nous arrive une petite galère. Voilà. On se fait bloquer la route par des vaches. Est-ce qu'on pourrait passer, s'il vous plaît? On veut juste aller sur le chemin derrière, s'il te plaît. Mec, forcez C'est clair, vraiment, je n'en veux pas passer. On est carrément bloqué. Voilà. Puis on a continué notre route, on a même croisé des sangliers, etc. Ouais, des sangliers sauvages. Dans le Bueno, c'est top caca. C'est top caca ensemble maintenant. Maintenant, on fait tout ensemble. C'est top caca. Comme ça, on repart de plus belle. C'est ici là? Ouais. On va arriver de l'autre côté. On va arriver de l'autre côté. Bon. Là, c'est l'heure. C'est notre dernier sommet à plus de 2000. Faut marquer le coup. Donc voilà. On va regarder une dernière fois la vue là, parce que c'est magnifique. Et puis après, on va tranquillement se diriger vers Asino, le prochain refuge. On va se poser, et puis voilà. Et ça sent la fin, finalement. Ça sent la fin. Exactement. Qui se déroule à merveille. À merveille. Là, ça y est, on n'a plus de vent. On n'a plus de vent, on est sous le soleil. C'est hyper dégagé. Après, c'est parce que c'est tôt aussi. Et voilà, on est au max.
On n'a plus que la redescente. Et voilà. Plus qu'à kiffer. Exactement. On est carrément arrivé, c'est bon. Le refuge d'Asino. Nickel. On va se faire des petits trucs à graille et tout. Et demain, on repart pour la dernière journée. On s'est posé avec les collègues. On a profité, il y avait de la petite musique d'ambiance corse. Dernier jour, Bah ça y est déjà. jour final, donc 9e jour de notre aventure. Exactement. Donc on double pour Les notre deux dernier dernières jour étapes pour arriver donc à la fin de ce de GR20. ce GR20. Ok les gars. Dernier réveil du GR. Dernier réveil, on nous voit pas du tout. Il est 3h50. On va faire un peu de lumière comme ça. Ouais, ça fait mal, mais au moins on nous voit un peu. Peut-être de bits qu'on a, mais on a le petit déj. On a tous nos amis avec nous. Il reste plus qu'à trahir. Il reste plus qu'à finir. On va faire les aiguilles de Bavela. Normalement, c'est magnifique. Avec le lever du soleil. Allez. Et voilà. C'est dit par la team. Allez, c'est parti. Let's go. On a réussi à avoir ce fameux lever de soleil. Voilà. On est resté longtemps sur ce caillou quand même. C'était juste, C'était incroyable. c'était juste magnifique. Bah mec, on pourra dire qu'on l'a fait. On pourra dire qu'on l'a fait, frère. Aiguille de Bavela, 6h du matin, on était là. Voilà. On était là. De soleil. Lever de soleil. Non, on est vraiment au max là. Petites aiguilles derrière nous. Allez, meilleur endroit du GR, les gars. Ah là, on est. Meilleur endroit du GR. Avec quoi de mieux qu'un bon caca en haut des aiguilles de Bavela? Y a rien de mieux. Y a rien de mieux. Ok, la team. Non, c'est à son tour. C'est à son tour. On peut faire des briques là.
Comment ça, je vois l'histoire? On arrive à Paliri. Exactement. Dernier refuge. On a commencé très enthousiaste. Ouais, On très a- heureux de très bientôt heureux finir. de finir. On avait mis même notre petite musique et tout. On était vraiment good vibes. Mais on a très vite déchanté. Hein, Très vite Parce que déchanté comme parce que- toute étape du GR20, bah, elles sont pas si simples au final. Et en vrai là, on en a quand même marre. Parce qu'il y avait écrit 5 heures au début de l'étape. Voilà, ça fait pas hyper longtemps qu'on marche non plus, mais ça fait bien bientôt 3 heures je crois. Il fait vraiment chaud sur la dernière étape, c'est vraiment la seule où on a souffert de la chaleur. Et le truc c'est que vraiment on n'arrive jamais quoi. On a l'impression que l'étape elle est infinie. Infinie, alors sur le papier elle avait pas l'air si longue ou si compliquée. Mais là, on est un peu dans le dur. Tu vois, quand ça commence comme ça, c'est qu'on est en train de péter un câble. Arriba! La vache camarguaise! Ah! Oh non! Ah! J'ai avoir un culé là! Bon, on est sur la dernière étape. Finalement que ce GR il se finisse. On est marre là. J'ai mal de partout. Plus d'énergie. Plus rien là. Vivement que ça s'arrête. Qu'on aille sur la plage. Qu'on se prenne des granités. Qu'on mange des grosses pizzas là. Parce que là. Ras le cul. Un peu ras le cul. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On fait une pause. On fait une pause. On fait une pause. Parce qu'on en a vraiment marre. Ah, ça fait 8 heures, on fait cette étape de fils de pute là. Ça peut plus. Une envie c'est d'arriver. Ouais, vraiment. Les ruines. Les ruines, elles ont... ruines, on est au milieu du parcours. Les ruines, on les a fait il y a 20 minutes. Voilà. Ça reste 2 heures minimum. Possible. Ah, on est foutu là. Bon, on va manger puis on verra ce que ça donne. Et quand tu pètes, il trouve son slipper. Et quand tu pètes, il trouve son slipper. Et quand tu pètes, il trouve son slipper. Et ben on arrive à la fin. Hein. On arrive à la fin, on arrive au panneau. C'était quoi? C'était col radical, un truc comme ça. C'était un panneau Ouais. qui était qui menait sur la route. Et donc il nous restait un petit peu de marche encore. Un petit peu de route, mais c'était vraiment la fin. On avait vraiment quitté les sentiers du GR20. Il restait plus qu'à finir et profiter de ces derniers instants. Allez, on termine par la route normalement. On a un petit kilomètre 5 de route pour arriver à Conca pile. Parce que là on est un peu au-dessus de la ville. Et normalement après on aura terminé en 9 jours. Allez, on finit. Et après on en parlera. Pour l'instant on n'a pas encore fini.
Bon, bah, on a commencé sur la route, on finit sur la route. Allez, c'est parti. C'est bien les gars. Je crois qu'on y est. Ça y est. On l'a fait. On l'a fait. On est arrivé au bout. Arrivée du GR20. Voici au terme de votre odyssée. Vous avez parcouru environ 180 km, mais je pense vraiment que ça fait 200. 200 km, je pense. Avec tous les trucs qu'on a fait en plus là. On a fini. Incroyable. Let's go. Donc bon, la conclusion de ce GR20, qu'est-ce qu'on peut finalement en dire? Ouais, c'était une sacrée aventure. Hein. C'est sûr qu'on s'attendait peut-être pas à ça à la base. Et autant mentalement que physiquement, ça nous a transformés. On n'avait jamais passé 16 jours totalement ensemble dans la nature, en train de camper. Donc ça a forgé les liens entre nous, avec même des inconnus à la base qui sont énormément de connaissances, devenus nos amis. Et puis voilà, on a vu notre résistance à cette épreuve-là du GR20. Et donc on en ressort grandi finalement. Et ça peut que donner suite à de nouvelles aventures. Exactement, encore de nouvelles plus, aventures qui arriveront, j'espère bientôt. Bientôt. Elles vont arriver. On va déjà clôturer là-dessus. Exactement. Bon, on fait du bon dénivelé là. Il n'y a plus de dénivelé, on est à zéro, ça y est. Petit équipement de rando là. On va faire un vrai GR20 là. Allez, c'est parti.